Donc je t'en prie, Hélène, tu peux témoigner quels sont tes besoins dans la vie de tous les jours. Sinon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai fait 13 ans ici à Belgique. Je me suis rencontrée avec mon petit-fils. Là, je n'ai pas de papiers, pas d'habitation, toujours dans des foyers. Mais j'ai aussi beaucoup des orphelins que je peux aider au Congo, des orphelins, mais je n'ai pas de moyens. C'est pour cela. Je suis fonctionnaire au Congo, mais il n'y a pas de pension. Et voilà. Merci. Par l'amour de Dieu, si vous pouvez m'aider aussi, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis avec une amie, une sœur en Christ qui a besoin évidemment de l'aide de la communauté chrétienne. Le Congo qui souffre beaucoup en ce moment, dont on a tout notre cœur, nos pensées pour ce magnifique pays qui est le Congo, qui a une soif de l'évangile, une soif de justice, une soif de paix. Et malheureusement, ce pays qui souffre, malheureusement, cela ne devrait pas arriver. Donc Hélène ici, qui est originaire du Congo, vit actuellement en Belgique. Sa famille qui est actuellement au Congo, à Brazzaville, c'est ça? Congo-Kinshasa. À Kinshasa, l'aide tant qu'elle peut en lui envoyant des sous pour qu'elle puisse vivre dignement en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, les réfugiés sont discriminés, ils sont jetés à leur propre sort, alors que la Belgique est un pays riche, est un pays très développé, mais le gouvernement gaspille des milliards et des milliards dans l'armée. C'est vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment prendre conscience que Hélène mérite la dignité et que chaque personne mérite d'être reçue dignement, surtout quand la Belgique a les capacités, évidemment, de prendre soin de toutes les personnes qui ont intimement besoin de dignité et d'amour. Donc cette vidéo est vraiment une vidéo d'aide. Dans le lien sous la description de cette vidéo, chaque personne qui mettra ce qu'elle peut, ce que le cœur souhaite mettre à l'édifice, ça sera uniquement pour l'aide de Hélène et aussi pour l'orphelinat, tu m'as dit? Oui. Il y a un orphelinat au Congo? Il y a beaucoup d'orphelinats. Moi-même aussi, j'ai des enfants. J'ai 4 les oncles maternels qui sont décédés, m'ont laissé des enfants, mais pas moyen de les aider. Je n'ai plus moyen de les aider. J'ai même mon petit frère qui est veuf. Sa femme est décédée, ça fait 4 ans, mais il souffrait. Il travaillait, mais il n'a pas de pension. Comme moi, je n'ai pas de pension. J'ai travaillé à l'administration depuis 1963, à l'époque du président Kasavubu. J'ai travaillé avec le président Mobutu. J'ai travaillé avec le président Fé Kabila Mosé. Il n'y a pas de pension, il n'y a rien, je ne touche rien. Et je suis venue ici pour les traitements. J'ai eu les traitements, ça va. Même les yeux que vous regardez, il y avait cataracte. On m'a opéré ici à Belgique. La Belgique, c'est bon. C'est notre pays qui nous a colonisés. Moi, je suis née à l'époque coloniale. Je suis née à l'époque coloniale en 1946. Mais la Belgique avec le Congo, je ne sais pas, je ne fais pas la politique. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà. Donc actuellement, tu loges au SAMU social? Je loge au SAMU social, on est là. Et tu m'as dit qu'on t'avait récemment volé ton téléphone. On m'a volé le téléphone là-bas. Parfois, on est dans les chambres, 4 personnes. Parfois, la chambre, le lit est vide. On nous apporte quelqu'un. Il vient, ok, c'est un homme. Vous laissez votre téléphone, vous sortez un peu, ou bien à la douche, il vole. C'est triste. Donc même au SAMU social, vous comprendrez que ce n'est pas une solution, une paix durable, parce qu'il y a beaucoup de délinquance, oui, même au sein des institutions telles que le SAMU social, où on est censé être protégé et vivre dignement en Belgique. Donc vous pouvez comprendre évidemment que c'est une situation catastrophique, surtout que Hélène est évidemment d'un âge avancé, qu'elle est vulnérable, qu'elle a une santé fragile, d'où l'importance de prendre soin de nos aînés, de respecter évidemment nos aînés et de prendre conscience qu'il faut donner avant tout suivant notre cœur et suivant ce que Jésus-Christ nous a enseigné, c'est de donner suivant notre cœur. Le montant que tu donneras, cela doit être un don entre toi et Dieu, et évidemment que l'évangile a pour but
de prendre soin des démunis et de prendre soin en priorité des frères et des sœurs en Christ, en l'évangile. Donc je mettrai toutes les informations dans la description pour les personnes tout simplement qui décideront de faire un geste. Et grâce à cela, Hélène pourra vivre une vie décente. Donc je vous remercie infiniment. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Je n'ai rien à ajouter. Que le bon Dieu nous garde. Que le bon Dieu nous garde. Et Jésus nous a dit, aimons-nous les uns les autres. C'est tout. Amen, amen. C'est le commandement de Dieu. Aimez-nous les uns les autres. Je n'ai rien à expliquer. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à l'évangile. Persévérez dans la foi, dans la prière. Donnez à l'orphelin, donnez à la veuve et faites confiance en Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez soin de vous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.